Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue pour le journal du Mercato de ce mardi 21 décembre 2021. Un journal du Mercato que nous débutons comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous allons d'abord introduire Serine Saliou Seck. Serine Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci Mahmoud, bonsoir à vous et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va débuter avec l'international algérien Youssef Belaïli. Effectivement, Youssef Belaïli ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Libre depuis son départ du Qatar Sport Club, l'attaquant international algérien Youssef Belaïli est annoncé avec insistance en Ligue 1. En effet, la Saint-Etienne, Montpellier et l'Olympique de Marseille ont notamment été liés à l'attaquant de 29 ans. Néanmoins, l'une de ces formations aurait refusé de recruter l'intéressé. Il s'agit du club phocéen, comme l'a indiqué Foot Mercato. Pablo Longoria semble étudier d'autres profils à ce poste-là. Le vainqueur de la Coupe arabe a réalisé une belle compétition et a confirmé des discussions avec Montpellier. Effectivement, Youssef Belaïli. Et de lui, nous allons passer à Mohamed Salah. Voilà Mohamed Salah avec Nasser El-Khelaifi qui n'arrive toujours pas à conclure l'affaire de Kylian Mbappé. Maintenant, il s'est tourné du côté de Mohamed Salah. C'est pourquoi Leonardo et le Paris Saint-Germain ont déjà activé la piste offensive afin de pallier à un éventuel départ du natif de Bondy au Real Madrid en fin de saison. Ainsi, le nom de Mohamed Salah est régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. En croire plusieurs médias britanniques, le Paris Saint-Germain fait de Mohamed Salah qui arrivera en fin de contrat en juin 2022 sa priorité, alors que Salah serait désormais plus proche d'une prolongation avec le club des Reds. Une information que vient de confirmer Jürgen Klopp dans une interview accordée à Sky Sport. Effectivement, parce que Mohamed Salah est l'un quand même des joueurs les plus importants dans le dispositif de Jürgen Klopp du côté de Liverpool. Et il était notre dernier joueur du jour. Merci beaucoup Serine Saliou. Merci à vous Mamoun et merci aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va vous retrouver très rapidement pour la seconde partie de ce journal du Mercato. Seconde partie de ce journal du Mercato et nous partons du côté de l'Italie où nous retrouvons Christian Eriksen. Ce dernier veut continuer à jouer au football. Il est à la recherche d'un nouveau club. En effet, Eriksen n'a pas l'intention de mettre un terme à sa carrière comme l'a indiqué son agent Martin Schulz aux médias Extra Bladet qui évoque de plus l'intérêt de 4 clubs pour son poulain. J'espère qu'il y aura un avenir sur le terrain de football. Il y a déjà 4 clubs qui se sont renseignés sur la situation de Christian, a-t-il souligné. Reste maintenant à savoir quels sont ces 4 clubs et comment se passera l'intégration de Christian Eriksen. Et nous passons du côté du PSG ici. Hormis le départ de Kylian Mbappé, il y a également une autre possibilité. En effet, si l'on en croit les dernières informations obtenues par El Nacional, le coach du Real de Madrid, Carlo Ancelotti, apprécierait un autre joueur du PSG. Il s'agirait de l'ancien joueur du FC Séville, Pablo Sarabia, qui est actuellement prêté par le PSG pour une saison au Sporting Portugal. Le leader de la Liga se serait même déjà renseigné auprès de l'entourage de l'international espagnol pour savoir si un transfert en 2022 était envisageable. Cette saison, Pablo Sarabia a donc marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives. Et nous passons du côté du FC Barcelone. Après avoir notamment souligné l'intérêt qu'ils avaient sur Edinson Cavani, il y a un autre joueur de Manchester United qui est suivi par le club Blaugrana. En effet, les Barcelonais auraient coché le nom de Juan Mata qui est en manque cruel de temps de jeu du côté d'Old Trafford. Si l'on en croit les dernières informations obtenues par le Daily Star, le milieu de terrain espagnol se sent bien en Angleterre, mais n'écarterait pas l'idée d'un retour en Espagne pour retrouver les terrains. Depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Valence, qui arrive en fin de contrat également, n'a disputé que 3 rencontres, toutes compétitions confondues. Et plus encore, Juan Mata n'a disputé aucune rencontre de Premier League. Et de lui, nous passons à un autre dossier, un autre géant de Premier League. Il s'agit notamment d'Antonio Rüdiger. Ce dernier a été encore contacté par le Paris Saint-Germain. En effet, si l'international allemand n'est pas contre une prolongation de contrat, ce dernier souhaiterait une grosse revalorisation salariale que les Blues ne sont pour le moment pas prêts à offrir. De ce fait, plusieurs clubs européens envisageraient de récupérer l'ancien joueur de l'AS Rome comme le Paris Saint-Germain. Si l'on en croit le média Bild, Leonardo aurait récemment discuté avec Thar Senesi, frère agent de l'international allemand. Reste maintenant à savoir si le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a su se montrer convaincant dans ce dossier important d'Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger qui est également suivi par le Real de Madrid. Et nous allons terminer avec le dossier Erling Haaland.
Ce dernier est également un attaquant très suivi durant ce mercato. Interrogé sur la piste Erling Haaland et sur une possibilité d'arrivée de l'international norvégien au FC Barcelone, Juan Laporta a lâché une réponse lourde de sens. Mais le FC Barcelone a-t-il les moyens financiers de s'offrir Erling Haaland à la fin de la saison et de payer son salaire? La question a été posée par des journalistes à Juan Laporta, président du club catalan. Le dirigeant n'a pas apporté de réponse claire, mais s'est contenté de sourire et de lever le pouce en l'air en signe d'approbation. Pour rappel, Juan Laporta se serait entretenu avec Mino Raiola à Turin récemment afin notamment d'aborder le sujet Haaland. Et du côté du Borussia Dortmund, comme on l'a souligné durant la revue de presse du jour, il y a un ultimatum posé à Erling Haaland car ils veulent savoir quelle sera sa décision par rapport au mercato. Et nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous allons boucler avec notre question du jour. Pablo Sarabia au Real de Madrid, qu'en dites-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de nos informations autour du mercato.